Un serpent qui parle, le serpent du jardin d'Éden. De quoi s'agit-il? Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue une fois encore sur notre plateforme. Bienvenue à cette autre série de conférences méditation biblique qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à aimer et partager cette vidéo, à vous abonner à notre plateforme, à laisser vos commentaires et vos questions éventuelles pour nourrir notre méditation, nos entretiens. Dans notre dernière conférence, que vous pouvez consulter sur notre plateforme, nous avons parlé de façon générale du jardin d'Éden. Et nous avons compris qu'au-delà d'un espace géographique, il s'agit surtout d'un jardin de rencontre. Là où nous rencontrons, où nous entrons en relation avec Dieu, avec nos frères, avec nos sœurs, mais aussi là où parfois nous sommes soumis à toutes sortes de tentations et finissons par transformer notre existence relationnelle en un enfer si, évidemment, nous ne vivons pas selon les commandements du bon Dieu. Nous voulons aujourd'hui, focalisant notre attention toujours sur ce jardin d'Éden, nous intéresser à ce personnage mystérieux, le serpent, un serpent qui parle. Et nous savons que dès le premier verset du livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1, justement, nous lisons ceci. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Et la suite de ce texte que nous pouvons lire aujourd'hui jusqu'au verset 7 nous montre comment ce serpent a tenté Ève. Et par suite, Adam et Ève sont tombés dans son piège, dans le péché, que l'on a appelé donc le péché originel, le péché de nos premiers parents, par où le mal, la souffrance et la mort sont entrés dans le monde. On a souvent parlé de ce serpent du jardin d'Éden. Les biblistes, les théologiens en ont parlé abondamment. Il y a même des romans qui traitent du serpent du jardin d'Éden. Et de la mentalité courante, bien évidemment. Tous, nous avons entendu parler du serpent trompeur du jardin d'Éden. La question que l'on se pose est donc de savoir, mais quel est ce serpent qui parle? Est-ce un serpent réel ou alors juste un symbole, un personnage de fable? Pour parler de ce serpent, l'auteur sacré utilise un substantif hébraïque, ha-nahash, qui veut dire le serpent, mais qui est délivré d'une radicale qui signifie littéralement pratiquer la divination ou exercer la magie. Et nous savons que la divination ou l'exercice de la magie faisait partie des choses interdites en Israël et considérées comme idolâtrie. Le livre du Lévitique et du Deutéronome en parle abondamment. De plus, il est dit de ce serpent qu'il était arum, c'est-à-dire astucieux, sage, mais mis en lien avec aromime, la nudité. Il s'agit aussi d'un animal qui est nu. Toute cette complexité fait de ce personnage un personnage mystérieux. Mais nous savons que l'auteur sacré précise qu'il s'agit d'un être créé. Le texte biblique montre alors comment le serpent séduit la femme. À travers un style subtil, il pousse la femme au dialogue. Il arrache, pour ainsi dire, la parole de la bouche de la femme. Et c'est dans ce dialogue, dont lui seul connaît le but, qu'il va tenter de démontrer à la femme que le commandement de Dieu, ce que Dieu avait dit,
Vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent cherchera à leur montrer que Dieu était un menteur, que Dieu avait dit faux. Et il pose donc la question, il dit donc à la femme, ainsi, Dieu vous a dit de ne manger d'aucun arbre du jardin. Nous voyons que la formulation déformée de ce que Dieu avait dit fait en sorte que la femme ne peut qu'intervenir. Elle cherche, par naïveté, à rectifier ce qu'elle considère comme une erreur dans la formulation du serpent. Et elle s'adresse au serpent comme si elle s'adressait à un vieil ami en disant, des fruits de l'arbre du jardin, nous mangeons. Mais les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y toucherez pas, vous n'y mangerez pas, de peur de mourir. Le serpent revient donc à la charge et enrichit son argumentation en prenant à contre-pied la femme. Non, vous ne mourrez pas. Et il ajoute, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous serez comme des dieux. Voilà, le serpent se présente alors véritablement comme un adversaire de Dieu. Il joue sur les verbes savoir et connaître et fait comprendre à la femme que Dieu leur a caché quelque chose et qu'il serait lui, le serpent, un allié de la femme qui cherche à lui révéler la vérité. Il se présente donc comme bon et fait de Dieu un être jaloux, un rival de l'humain. Tout le contraire donc de ce que lui-même il se présente. Il se fait égal de Dieu. Et c'est proprement cela l'idolâtrie. Se faire l'égal de Dieu, prendre la place de Dieu. Et face à cette belle séduction, nous voyons malheureusement comment la femme tombe facilement. Non seulement elle prend le fruit et mange, mais elle en donne aussi à son mari qui est avec elle et qui mange. Et après tout cela, le discours, ce beau discours de la femme, on dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, désirable pour les yeux, précieux pour acquérir le savoir. La chute a fait son effet et se réalise à deux niveaux. Le regard de la femme change sur le fruit. Elle est entrée dans la convoitise. Elle voit maintenant les choses non plus du point de vue de Dieu, mais du point de vue du serpent. La tentation l'a totalement envahie, que maintenant, elle se tient du côté du serpent pour voir les choses comme le serpent voudrait qu'elle voie. À la fin de la scène donc, le personnage de la femme est totalement changé. Le fait de prendre et manger l'arbre apparaît donc comme une conséquence logique de ce changement qui s'est opéré dans son personnage. Mais quelque chose de grave s'est produit. La femme et l'homme ne sont plus les mêmes. Leurs yeux, à eux deux, s'ouvrent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Oui, le serpent a réussi son coup, conduit l'homme et la femme à désobéir à Dieu. C'était cela l'objectif du serpent. L'homme et la femme sont maintenant connaissants. Oui, ils connaissent le bien et le mal. Mais c'est ironique. C'est ironique parce que, même si on peut avoir l'impression que le serpent avait raison, parce que oui, ils se connaissent vraiment, après avoir mangé, ils connaissent le bien et le mal. Mais l'ironie, c'est que ils découvrent plutôt leur nudité. Ils ne sont pas devenus comme des dieux, mais ils découvrent plutôt leur nudité et ils entrent dans la honte. C'est cela le pic, le point culminant de l'affaire. Le serpent les a conduits à se réduire au niveau de l'animal. L'idolâtrie, c'est cela. Lorsque nous entrons dans l'idolâtrie, nous finissons par prendre l'image caricaturale des faux dieux que nous nous faisons. Alors nous revenons à la question de départ. Qui est donc ce serpent qui parle? Nous ne voulons certainement pas décoder ici le symbolisme,
La description du texte biblique nous dit qu'il s'agit d'un vrai animal. Et le serpent, nous le savons, fait partie des animaux que Dieu avait créés, qu'il avait conduit à la femme et qu'il avait conduit à l'homme et auquel l'homme avait donné les noms. Nous savons qu'au chapitre 2, versets 19 et 20 du livre de la Genèse, c'est l'homme qui donne les noms à tous les animaux que Dieu a créés. Mais ce serpent particulièrement, auquel est donné l'usage de la parole, ajouté à ses caractéristiques de rusé, astucieux, sage, par toutes ces caractéristiques, l'auteur sacré fait littéralement de ce serpent un personnage de fable. Et nous savons que les fables, c'est des récits, n'est-ce pas, dans lesquels on a des animaux qui parlent. On met en dialogue, en relation des personnages avec des animaux qui parlent. On a même des arbres, n'est-ce pas, auxquels on attribue l'usage de la parole. On parle donc d'une image réelle, un serpent, qui est un animal bien connu, mais qui, doté de la parole et d'intelligence, devient une figure de fable au service du mythe qui est raconté. Et nous avons déjà dit la dernière fois que le récit du Jardin d'Éden est un mythe de sagesse sur les origines de l'homme et de l'humanité, les origines de la relation entre l'homme et Dieu, l'homme et la femme, l'homme et le monde créé. Comme dit le cardinal Ravasi, il y a toujours, bien ou mal, un serpent primordial dans nos récits de création. Même dans nos cosmogonies africaines, ici et là, on parle toujours d'un serpent primordial. Mais on sait que dans le culte cananéen, le culte païen cananéen de la fécondité, il y avait ce culte où le serpent et la femme étaient mis en rapport dans le culte de la fécondité. La femme étant la prêtresse de ce culte qui était mise en relation avec le serpent pour la fécondité. Le serpent et la femme qui apparaissent donc dans le récit du Jardin d'Éden, c'est donc fortement symbolique et indicateur. Le peuple qui vivait au milieu de ces païens cananéens avait connaissance de ces cultes païens cananéens où le serpent et la femme sont pris en commerce dans un certain culte de fécondité. La figure donc mythique du serpent parlant, mis en dialogue avec la femme, ici en Genèse chapitre 3, a donc pour fonction sapientielle, c'est-à-dire récit de sagesse, de montrer comment les cultes païens, notamment le culte cananéen de la fécondité, constituaient une grande tentation pour le croyant d'Israël. Et la suite de ce récit fait comprendre que la recherche d'un Dieu facile conduit toujours à une tragédie humaine. Le serpent qui parle nous porte donc vers une idole. De sorte que le commerce de la femme avec ce serpent, le dialogue de la femme avec ce serpent peut être interprété tout simplement comme idolâtrie. La vraie tentation donc, c'est la tentation de l'idolâtrie qui consiste à écouter, à obéir, à dialoguer ou à entrer en contact avec des divinités païennes, qui consiste à mettre en place une nouvelle relation avec Dieu, fondée non pas sur le commandement de Dieu, mais sur le fantasme de nos désirs et des tentations extérieures que nous rencontrons. C'est cela l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est définie ici comme le désir de la part de l'autre. Un désir qui finit par créer une torsion dans le rapport avec Dieu et avec les autres. L'auteur du livre de la Genèse montre donc que la tentation qui guette le peuple, qui guette l'homme de tous les temps, c'est la tentation de l'idolâtrie. La tentation de se faire un Dieu à son image, à soi. La tentation de se détourner du commandement de Dieu pour suivre des choses faciles. La tentation du pouvoir, la tentation de l'abus
de l'autorité, la prostitution avec les cultes païens, notamment le culte de la fécondité, comme c'était le cas dans le monde cananéen. Le personnage du serpent parlant, c'est donc une image de fable qui nous montre que la vraie tentation, comme nous l'avons déjà dit, c'est l'idole. Nous comprenons donc que cette page biblique ne s'adresse pas seulement au peuple d'Israël à l'époque après l'exil de Babylone. Ça ne s'adresse pas seulement à un certain Adam et Ève perdus aux origines de l'histoire de l'humanité, mais ça s'adresse à l'homme d'hier et d'aujourd'hui, à l'homme de tous les temps, à chaque peuple, à chaque être humain. Chaque fois que nous fermons le cœur sur la volonté de Dieu, chaque fois que nous nous détournons de la voix de Dieu pour écouter la voix du mensonge, pour écouter la voix des tentations, des idolâtries de toutes sortes, l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie du pouvoir, l'idolâtrie des plaisirs de ce monde, toutes les fois où nous tombons dans ces tentations-là, nous tombons dans la tromperie du serpent. Nous voyons donc finalement que notre vie a quelque chose à voir avec le jardin d'Éden. Le serpent du jardin d'Éden, ce n'est pas seulement un serpent perdu aux origines, c'est la tentation qui nous guette chaque jour, la tentation des faux dieux, la tentation du faux pouvoir, la tentation du faux désir de vouloir se faire des dieux. Adam et Ève aussi, ils ont quelque chose en lien avec nous. Et c'est à cela que nous allons nous intéresser dans la prochaine conférence. Adam et Ève, qui sont-ils? Est-ce des personnages légendaires ou des personnages qui ont un lien direct avec nous? Merci une fois encore pour votre écoute. Merci d'aimer et de partager cette vidéo. Merci de laisser vos commentaires et vos questions éventuelles.